Écoutez, ne te perds pas. La malédiction est dans le péché. Donc, localise tes péchés que tu connais bien. Identifie-les. C'est avec ces péchés-là que tu ne dois pas rentrer. Hein? Dans l'année 2025. Maintenant, attention. Ne pense pas à des graves péchés que tu n'as pas commis. C'est ça qui te fait croire que tu n'as pas de péché. Parce que tu regardes, est-ce que tu étais dans le coup d'état? Tu es dans le coup d'état? Non, je n'étais pas dans le coup d'état. Mais pourquoi tu passes chercher le coup d'état? Est-ce qu'on te parle de ça? On te parle de tes péchés, pas des choses que tu n'as pas commises. Ne pense pas à des grandes choses. Tu es là comme ça. Même quand tu es à genoux, tu ne pries pas parce que tu es en train de chercher. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai tué un bébé? Est-ce que j'ai... Regarde-moi ça. Est-ce qu'on te demande de chercher des grandes choses que tu n'as pas commises? On te parle de tes péchés. C'est à l'intérieur qu'il y a la malédiction. 1 Corinthiens, dis quoi? Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Alors ici, qui n'héritera pas le royaume de Dieu? Celui qui n'héritera pas le royaume de Dieu, on l'appelle comment? Injuste. C'est celui, tu as dit que tu me donneras mon argent demain. Ça fait une semaine que tu ne m'as pas rendu. Tu n'es pas juste. Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Ici, là, c'est un injuste. Ce n'est pas quelqu'un qui a juste tué, qui a tué un bébé. Non, on parle même de l'injustice. Hein? Qui ici a l'argent de l'autre? Il a dit qu'il devait rendre ça depuis. Qui ici a un prêt? Tu devais rendre ça depuis, alors tu n'as pas rendu. Tu es un injuste. Tu es un injuste. Hein? Vous qui prêtez de l'argent et qui ne rendez pas, vous n'irez pas au paradis. Hein? Quand tu as des prêts, tu ne rentreras pas au paradis. C'est bien qu'on parle comme ça au début d'une année, parce qu'une année amène la mort. On ne sait pas qui va mourir. Et donc, vaut mieux traiter ça avant que l'année n'arrive, parce qu'on ne sait pas dans l'année qui va partir. La dette est un péché. Les dettes sont des péchés. La Bible dit ne devez à personne. La Bible dit aussi ne mentez pas. Elle dit aussi ne tuez pas. Elle dit aussi ne forniquez pas. Donc la même Bible dit aussi ne devez à personne. La dette est un péché. Il ne faut pas croire que la dette est un péché où il n'y a pas de malédiction à l'intérieur. La dette est un péché dans lequel il y a la même malédiction que le meurtre. Amen. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Hein? Interlude, quelques minutes. J'ai vu, il y a c'est toi que tu développes le mouvement et ce qu'on trouve entre la vie et l'être. Si on veut voir l'église grandir, il faut que l'église bouge. Et l'église bouge par le Saint-Esprit à travers le leader. Prier, c'est bouger. Une église qui chante bouge. L'église bouge quand elle quitte de la location à acquérir un terrain. Il y a des mouvements spirituels, il y a des mouvements organisationnels de l'église. Dans la Bible, la division et les querelles ont la même malédiction que le meurtre. Amen. Le vol, l'adultère et tout ça. Le viol, ça a la même malédiction. Qui comprend? Donc la plupart de prédicateurs que nous sommes, nous devons accepter de dire que les choses ne marchent pas à cause de moi. Parce que toi aussi, tu es maudit. Il faut accepter de parler comme ça. Sauf si tu n'as plus de péché, que tu as traité ça. Mais il faut vraiment que tu sois honnête, hein. Tu dois vérifier tous les péchés. Pas les péchés que tu crois que c'est grand. Tout. Alors regardez notre liste des péchés et donc qui a attribué ces péchés? Il a attribué ces péchés depuis qu'on parle et il sait que lui, il ne fait pas semblant, il connaît ses péchés. Et qui a attribué ces péchés? Oh yes. Pitié pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur péché alors qu'ils sont bien dans le péché mais ils n'ont pas encore trouvé leur péché. Pitié de vous. Vous allez rentrer en 2025, on va dire levez les mains, soyez bénis. Mais toi, tu sais au fond de toi que tu n'es pas béni. Tu es béni comment? Dans le péché, la malédiction, toi tu es béni comment? Levez. Donnez le texte. Regardez le texte. Ne vous y trompez pas.
Quoi? Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, Yes. ni les efféminés, Efféminé. ni les infâmes. Yeah, je veux 20 frères. Mettez-vous 20 frères devant. Là devant. 20 frères. Debout. On va voir qui est féminin parmi vous. La manière d'être debout et la manière de marcher va nous dire qui parmi vous va en enfer, même s'il n'a rien fait, mais son corps seulement est obligé de l'emmener en enfer. Ok, on commence comme ça, on commence comme ça, doucement, tu passes comme ça, tu marches, et puis tu tournes, pour voir un peu comment tu marches. Tu marches comme un garçon, mais tu marches comme une fille. On y va, marche. On y va, l'autre. Tout dépend de comment tu vas. À lui là, c'est comme un garçon. On ne peut pas se faire là. Allons-y, mon petit. Le texte dit qu'on doit regarder les gars. Si ceux qui sont efféminés, c'est qu'ils iront en enfer. Allez, on va voir ceux qui marchent comme les filles. Oh, apparemment, c'est quoi? Vous voulez dire que vous êtes des garçons maintenant? Apparemment, tous c'est des garçons maintenant. Waouh, on peut acclamer pour eux. Y a pas Yes, les efféminés. Quand tu es efféminé, tu es maudit. Comme celui qui a tué. C'est ce que le texte montre. Montre, verset. Ni les infâmes. Les infâmes. Yes. Vous voyez, l'infamie, c'est. Suivez-moi, l'infamie appartient à la catégorie des péchés qu'on peut appeler abomination. C'est-à-dire, des fois, c'est des péchés rares. Les péchés qu'on ne peut pas imaginer, comme coucher avec son chien. Ah! Mais ça c'est cool, mais comment il peut faire ça? Les infamies, c'est des choses que tu te dis que, mais attends, ou bien, ouais, hein, un frère et soeur de même sang font un enfant. Boum, ça c'est des choses. Tu sais que. Oui. Ce sont des choses très graves, mais attention, ça a la même malédiction que tous les autres péchés. Waouh. Oui. La malédiction est dans le péché. Ni les voleurs. Ah. Ni les cupides. N'est-ce pas? Ni les ivrognes. Donc un ivrogne et un voleur, c'est la même chose. Ni les outrageux. Ceux qui blessent les autres. Ni les ravisseurs. Yes. Ce sont ceux qui prennent l'argent des autres, ou qui volent l'argent des autres, ou qui arrachent les choses des autres. N'hériteront point le royaume de Dieu. Tout ça, ce sont les ravisseurs. Ils viennent pour ravir. Ils n'hériteront pas quoi? Le royaume de Dieu. Dieu est trop catégorique. Il a dit pour Dieu, tout ça. Sans vouloir dire que ça c'est plus grand que ça c'est plus petit que ça. Il s'en fout. Tout ça là. Pour lui, la malédiction à l'intérieur. Nous sommes très bénis dans notre esprit. Notre esprit est renouvelé en Christ. Il est à l'image de Christ. Nous sommes puissamment bénis. Mais ces bénédictions sont bloquées à cause du péché qui travaille contre notre âme. On appelle ça la guerre de l'âme. Il y a une puissante guerre dans notre âme. Et notre âme est empêchée de laisser l'esprit s'exprimer. Et donc, nous vivons la bénédiction de Dieu, mais elle est bloquée à l'intérieur de nous. Donc, nous sommes des riches pauvres. La parole de Dieu ne s'exprime pas, on ne la voit pas s'exprimer en nous. On n'est pas vraiment en train de vivre cela. Et au fur et à mesure, on va voir que nous avons des dons spirituels, nous avons la capacité d'entendre des choses de Dieu, de voir, nous avons la possibilité de prospérer. Mais pour ça, il faut accepter de nettoyer sa vie complètement. Amen. Complètement nettoyer. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que la Bible déclare que les mauvaises relations tuent les bonnes mœurs. Oh, yes. Quand tu sens que quelqu'un n'a pas pris la résolution de changer sa vie et de quitter radicalement le péché, il faut même quitter ton amitié avec cette personne. Parce qu'en vérité, les maudits sont une malédiction qui peuvent t'amener toi aussi à être maudit. Il faut éviter les frères et sœurs maudits et ne plus rester avec. Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18. Oh yes. On va voir ces deux éléments et puis on va terminer. Proverbe chapitre 18. Verset 9.
Celui qui se relâche dans son travail Regardez bien ce texte. est frère de celui qui détruit. Regardez bien ce passage. Celui qui, Se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. lorsque on a commencé à travailler pour Dieu et qu'on ne fait plus comme on faisait avant, d'après ce passage, sur le plan spirituel, on quitte le monde physique. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qui s'est passé d'après ce passage? Le texte nous dit, quand vous voyez quelqu'un qui ne fait plus comme il faisait, hein, il s'est relâché. Le texte dit, il a changé de camp. Le texte dit, Satan est désormais lié à cette personne. La personne sert d'agent à Satan. Satan et la personne sont désormais frères. C'est ce que le texte est en train de dire. Il dit, celui qui se relâche. Et quand vous regardez dans l'église, suivez-moi, quand vous regardez dans l'église, vous allez voir beaucoup de gens relâchés. Amen. Vous allez voir les gens relâchés. Les gens qui ne font plus comme ils faisaient avant. Et le texte dit, il y a une œuvre satanique. Celui qui détruit les a pris comme frères. C'est ce que le texte dit. Celui qui détruit les a pris comme frères. Il y a une grande manifestation du diable quand quelqu'un chantait et il ne chante plus. Une grande manifestation du diable. Oh yes. C'est quand j'étais en train de circuler dans les camps et que j'ai vu l'impact. Quand j'ai vu l'impact, je me suis dit, oh, donc le fait que je ne circule plus, que je ne visite plus les pays, c'est une œuvre du diable. Oui, c'est une œuvre du diable. Celui qui se relâche alors qu'il était déjà engagé, et vous constatez qu'il ne fait plus comme, il est devenu le frère direct. C'est une œuvre de Satan. C'est comme ça que Satan a quitté le ciel. C'est comme ça qu'il a arrêté de chanter. C'est une manifestation de celui qui détruit. Celui qui détruit et cette personne sont désormais liés. Yes. Celui qui était aux médias et vous ne le voyez plus, il vous a quitté, il ne travaille plus avec vous. Vous devez savoir que Satan s'est désormais approprié cette personne comme frère. Oh yes. Oh yes. J'ai vu ça dans ma propre vie. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais ne pas le faire, c'est laisser place à Satan. Mais ne pas le faire, c'est laisser place au diable. J'étais verset venu, celui qui se relâche. C'est une œuvre du diable. Quand tu n'es plus dans l'intercession, alors que tu étais dans ce comité. Oh yes. Tu étais dans ce comité et tu priais, tu veillais et tu n'es plus à l'intérieur. Tu es sorti. Tu es sous le contrôle de Satan. Vous comprenez ça? Amen. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, Paul dit, si je détruis ce que j'ai construit, c'est que je me condamne. Yes. Allez, toi-même tu as construit ça. Toi-même tu étais au départ. Toi-même tu as commencé le comité. Et après, tu te comportes comme quelqu'un qui veut que ça tombe. Oh. Au début, c'était pas. Au début, votre chorale s'appelle comment? Hein? Un mass choral First Love. Au début, il n'y avait pas de mass choral First Love. Et puis tu étais au début même. L'idée est venue. Vous avez prié. Vous avez commencé à partager aux autres. 1, 2, 3. Tu étais au début même. Quand on parlait des doges, des soutanes, de ceci, tu étais là, impliqué. Et puis depuis quelques jours, depuis quelques mois, tu te comportes comme quelqu'un qui veut que ça tombe. Tu te retires, tu n'es plus vraiment impliqué, tu ne viens plus aux réunions, tu ne réagis même plus dans le groupe quand on envoie les informations. Au fond, tu veux que ça tombe maintenant. Celui qui se relâche, celui qui n'est plus impliqué,
ne se bat plus comme avant. Sachez que sur le plan spirituel, d'après le mystère de l'iniquité, Satan s'est lié à cette personne. Elle ne se rend pas compte. Oh yes. Oh. Tu vois, si Dieu te montre ce que tu faisais quand tu étais impliqué, si Dieu te montre spirituellement les dégâts que tu faisais dans le monde de Satan, tu devais comprendre pourquoi il dit tu es le frère. Qui est là? Qui comprend comment ça se passe? Non, si Dieu te montre le désordre que tu faisais quand tu étais impliqué, tu vas comprendre pourquoi il t'appelle le frère. Satan, sans te le dire visiblement, t'apprécie du fait que tu as arrêté de tourmenter son royaume. Quand les disciples sont allés évangéliser dans Luc 10, ils sont revenus, ils ont dit à Jésus, en ton nom, on a remarqué que dès qu'on dit seulement au nom de Jésus-Christ, on a remarqué que les démons sortent, les malades sont guéris. Jésus a dit, mais dans le monde de l'esprit, pendant que vous étiez en train d'évangéliser, je voyais. Donc, ce que tu fais là, même quand tu chantes là, dans le monde spirituel, est-ce que vous suivez? Yes. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Amen. Et quand Satan t'arrête, quand vous allez dans Galates chapitre 5, je ne sais pas quelle version, on va vous dire que cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Trouvez ce passage. Regarde, quand quelque chose s'arrête, je ne sais pas si vous comprenez ça. Quand quelque chose qui bouchait le monde invisible, quelque chose qui faisait passer un message s'arrête, c'est le diable. Amen. Yes, c'est Satan qui est derrière. Oh yes. Et qui s'est approprié la personne comme si la personne était son frère. Aïe. C'est ça. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Verset avant. Regardez le verset avant. Vous couriez bien. Regardez bien. Vous couriez bien. Qui vous arrêtez. Dès que tu étais en train de faire quelque chose, tu étais missionnaire, tu étais en train d'adorer, tu étais en train de prier, tu jouais les instruments, tu étais à la sécurité, à l'accueil, tu étais impliqué. Quand Satan est sur toi, il te ferme maintenant les yeux. Yes. Tu ne vois plus. Tu ne vois même plus que tu étais en train d'avancer et que tu étais en train de bâtir. Moi j'ai vu des gens de VLR qui ont commencé VLR avec moi, qui ont fait des membres, qui étaient des nouveaux membres de VLR, qui aujourd'hui, ils ne sont même plus en train de faire avancer VLR. Ils ne savent plus qu'ils sont devenus les frères de Satan. C'est pourquoi Paul demande, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir? Après il dit verset suivant, cette influence, écoutez-moi, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Oh yes. Une œuvre mystérieuse. On appelle ça le mystère du mal. Le mystère du mal. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils sont capables d'affaiblir les soldats, affaiblir les généraux, briser leur influence pour avoir le dessus sur le royaume de Dieu. Et Paul dit, cette influence, regardez, elle vient de tout sauf de Dieu. Amen. Écoute-moi, l'influence qui t'empêche de jouer la batterie, toi qui jouais avant, elle ne vient pas de Dieu. Yes. Vous avez quelqu'un qui était là à la chorale,
Et puis depuis un moment de temps, vous voyez, il est maintenant assis dans l'assemblée. Hein? Il ne vous dit même pas pourquoi il n'est plus avec vous. Et c'est pas qu'il a été promu. Non, c'est pas qu'il a été promu. Ça veut dire il était à la chorale, il chantait bien. Et puis, voyant qu'il servait bien Dieu, on l'a promu pour qu'il aille désormais. Non, c'est pas qu'il a été promu. C'est que la personne a quitté la chorale, le chant, et puis elle est seulement assise. Elle ne fait plus rien. Vous comprenez ça? Oh yes. Proverbe dit, si vous voyez quelqu'un qui se relâche, est-ce que vous comprenez? Dans son travail, il est le frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivez-moi bien. Écoutez, je vais vous dire une chose, je veux que vous m'écoutez bien. Cela veut dire, vous devez considérer quelqu'un qui ne fait plus comme quelqu'un qui nous attaque. Même s'il est là au milieu de nous. Qui est là? Qui suit? Ça fait partie des stratégies du monde de l'enfer. Parce que voyez-vous, celui qui se relâche dans ce qu'il fait envoie un message dans le groupe. Vous savez le message qu'il envoie? Que c'est possible de ne plus faire. Quand vous voyez un pasteur qui n'est plus pasteur, qui ne dirige plus l'église et qui se met assis dans l'assemblée, il est en train de montrer que c'est possible de ne plus faire. Il envoie un message que les autres voient. Il nous combat silencieusement. Oh yes. Mais non, redonnez-moi Proverbe. Envoyez Proverbe dans français, une autre version. Une autre version. Je ne sais pas comment le verset là vous parle. Moi, le verset là ça veut dire, à cause de ce verset, je peux soupçonner tout le monde d'être le diable. À cause du verset là. À cause du verset là. Celui qui néglige sa besogne est celui Celui qui néglige sa besogne et celui qui la gâche sont de la même famille. Qui est là? Qui suit? Que vous comprenez, non? C'est-à-dire, il ne fait plus. On vous dit, il a changé de camp. Il est désormais de la même famille que les démons. Suivez, regardez par ici. Quand Jésus a dit, suivez, quand Jésus a dit, je crois que c'est dans Jean 6, non? L'un d'entre vous est un démon. 70. Écoutez, quand Jésus a dit ça, Judas était là. Dans les apôtres. Il était là. Jésus a dit, on est tous là, vous êtes tous mes disciples. L'un d'entre vous, où il est là, a déjà changé le camp. Il n'est plus un humain, c'est un démon. Judas était toujours là parmi les apôtres. Tout le monde se regardait. Pierre disait à Philippe, c'est toi? Philippe dit non, c'est pas moi. Tout le monde était là. Il ne savait pas que c'était Judas. C'est pourquoi le texte dit, il est désormais de la même famille. Il y a des gens qui sont assis, je peux vous rassurer, il y a des gens qui sont assis, ils ne sont plus là pour adorer, mais pour contempler la chute. Aïe. Oui. D'envers-les. Il est là pour contempler la chute. Il dit non. De l'apôtre. Il pense que la chorale là, va aller loin. On va voir. Je suis là, non? On va voir. Oui. Tous ceux qui sont avec vous ne sont pas avec vous pour travailler. Certains sont là pour contempler la chute. Oh yes. Marakaseta ramasheka yabadabada. Koyabaraba seta yabayabaros. C'est la vérité. C'est la vérité. Oh. Il faut que vous compreniez l'image. Même quand vous voyez que la personne quitte le groupe parce qu'elle a été offensée ou quoi, elle s'assoit à côté là. La personne attend que vous chutiez. Vous chutiez. Elle attend. Et on va voir.
voir. Il y a un déloyal qui est sorti de VLA il y a des années. Et lorsqu'on a chassé, il ne savait même pas qu'on l'a chassé. Lorsqu'on a chassé un délégué, il a écrit, on m'a envoyé le commentaire, il a écrit, il a dit ceci. Il a dit, je ne suis plus là-bas. Après moi, tel aussi est sorti. Si tel est sorti, je suis sorti. Qu'est-ce que ça veut dire? Le temps nous dira. Donc depuis lors, il attend notre chute. Et suivez-moi maintenant, je vais vous dire un truc. Écoutez bien, c'est ne jamais celui qui n'a pas été avec vous qui attend votre chute. C'est celui qui a été avec vous et qui n'est plus avec vous qui attend votre chute. Amen. Qui m'a entendu dans ce que je vais de vous dire? Non, l'apôtre Ivan Cassano n'attend pas ma chute. L'apôtre Mohamed Sanogo n'attend pas ma chute. Non. Celui qui n'a jamais été avec vous n'attend pas votre chute. Celui qui attend votre chute, c'est celui qui était avec vous et qui n'est plus avec vous, même s'il est toujours au milieu de vous, qui attend. Dieu nous protégea au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Cet homme est l'œuvre de Dieu. Oh yes. Quand j'étais en 2013 et que j'ai vu quelques personnes sortir, faire du désordre, dire n'importe quoi, etc. On m'a dit que les plats sont prêts, etc. Pas prêt pour ceux qui n'ont pas participé. Voilà. Le camp, c'est pour ça qu'on participe. Les jeunes participent au camp. Donc vous qui êtes là qui n'avez pas participé, on vous demande de participer, c'est obligatoire. Quand je suis allé à 6h du matin, je faisais du sport à 6h du matin. Ce n'est pas un vrai sport. Je faisais du sport parce que j'étais dans l'insomnie et je ne trouvais pas le sommeil. Et donc je partais le sport. Et quand j'ai rassemblé toutes les paroles que j'avais écoutées, toutes les paroles des jeunes, des enfants, des gens que j'avais encadrés, sauvés, scolarisés, quand j'ai écouté toutes ces choses, j'étais à la plage en train de faire du sport le matin. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Dieu, j'ai certainement péché contre toi. Mais tu ne peux pas permettre que les enfants qui ont dormi dans ma maison, qui ont mangé ma nourriture, les enfants que j'ai sauvés, me méprisent autant. Tu as dit qu'il n'y a pas un seul homme sur terre qui n'a point de péché. Alors, rends-leur leurs œuvres. J'ai fini de prier comme ça. Quand j'ai fini de prier comme ça, dès que je me suis seulement levé, une voix m'a dit, va chercher un CD. Va chercher un CD. C'est comme ça que j'ai trouvé le livre du Bishop Dan. Hein? Et le 31 de cette année, je vais encore me plier comme ça devant vous. Pour que tous ceux qui attendent que VLR meure, je vous fais la promesse. Vous verrez sur les réseaux sociaux que VLR sera 100 fois plus grand que ce que vous avez cru. Je vous dis la vérité. Je sais que vous vous relâchez et que c'est Satan qui vous demande de faire tomber cette œuvre. Je sais que vous êtes passé du camp du diable. Vous sortez de la chorale, vous sortez des comités. Satan vous demande, d'après ce passage, de détruire. Regardez, celui qui néglige son travail et celui qui le détruit se ressemble comme des frères. Wow. Il faudra me ramener les passages là avec les versions là. Peut-être demain me rappeler ça. Vous voyez, non? Plus la version, vous comprenez mieux. Amen. On appelle ça le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire quand Satan travaille à travers vous-même. Quand tu étais là avec ta voiture, hein, on transportait les chaises. Mais Satan te demande, afin de détruire, de retirer ta voiture.
Donc ce qui se faisait maintenant ne se fait plus. Est-ce que vous comprenez? Donc Satan essaie de passer par des choses afin de bloquer. Yes. C'est une œuvre du diable. C'est-à-dire nous avons des frères de Satan et des sœurs de Satan au milieu de nous qui font comme s'ils étaient de nous. Ils étaient encore de nous. Jésus a dit, l'un d'entre vous, il a dit ça à ses apôtres, hein, l'un d'entre vous est un démon. Et il a dit à Pierre, ce soir même, tu vas me renier. Hey, ils étaient avec Jésus, hein, mais ils allaient être utilisés par le diable. Celui qui faisait une chose et qui ne la fait plus, cette chose faisait avancer le royaume de Dieu. Hein? Les jeunes, tu rappelles. Il ne faut pas suivre. Hein? Il y a des gens qui ne peuvent se convertir que par certaines choses que moi je ne peux pas faire, que toi tu peux faire. C'est la vérité, il ne faut pas suivre. Il ne faut pas suivre. J'étais quelque part et il y a une sœur en Christ. Hein? Ma belle-sœur, la femme de mon grand frère en France. Elle m'a expliqué comment elle s'est donnée à Jésus. Ça m'a touché, quoi. J'ai écrit ça dans ma tablette. Elle m'a dit, l'accueil, la puissance de ce comité. Elle dit, la manière dont cette sœur me souriait, avec gentillesse, c'est ce qui m'a poussé à me donner à Jésus-Christ. Et elle a insisté. Elle dit, apôtre, l'accueil est très puissant. Quand j'ai senti comme dans mon cœur que j'ai péché contre Dieu, parce que je n'ai jamais mis l'accent sur l'accueil. Et quand une âme m'a dit combien de fois l'accueil l'avait touché, je me suis repenti. Donc quand je vois des gens sortir des comités là, c'est le diable. C'est le diable qui fait sortir les gens du travail de Dieu. C'est le diable. C'est le diable. Celui qui se relâche dans son travail est frère. Donnez-nous la dernière version que vous avez utilisée. Les frères, sœurs du diable. La malédiction d'être le frère du diable. La malédiction d'être la sœur du diable. Oh yes. Oh yes. Celui qui néglige son travail et celui qui le détruit se ressemblent comme des frères. Alors là, vous savez, la version là m'impressionne parce que dans la version là, c'est un peu comme, là on a fait un peu comme si c'était un chirurgien. C'est quelqu'un qui maintenant distingue l'attitude du chrétien et l'attitude du diable. Il dit, le diable détruit, mais le chrétien, vous allez remarquer que lui par contre, il néglige ça. Il dit, c'est la même chose. Wow. Donc c'est pas que tu combats ça, juste que tu négliges ça désormais. La tâche que tu avais là, c'est pas que tu combats ça, juste que quand on voit la négligence, le texte nous dit, ils sont liés au diable. Oh yes. Il y a un comité qui a beaucoup de gens comme ça, non? La sécurité. Beaucoup de gens vous quittent, non? N'est-ce pas? Vous avez des gens, après ils ne sont plus là. Vous avez des gens, n'est-ce pas? Vous n'avez pas remarqué ça? La sécurité. Lui, il est dans la sécurité depuis des années. Lui, il est dans la sécurité depuis des années. Mais dans son comité de sécurité, vous avez beaucoup de gens, ils sont là, après ils ne sont plus là. Ils sont là, après. Même s'ils viennent toujours à l'église, mais ils ne sont plus dans le comité. C'est pas vrai? Yes. Sont des frères du diable. Les sœurs de Satan. Oh yes. Oh yes. Yeah. Celui qui préparait au camp. Oh yes. Les autres au camp. Et qui ne prépare plus au camp. Les chantres, ne quittez pas le comité chantre. Quittez pas. Arrêtez de quitter le comité chantre. Laissez les sœurs du diable. Elles sont là. Elles chantaient. Elles ne sont plus. Oh yes. Le diable. C'est comme ça le diable. Le diable, c'est quelqu'un qu'il faut cerner. Faut pas laisser le diable comme ça et puis il est là mais tu fais comme s'il n'était pas là. Le diable, il faut le cerner. Il faut savoir que ça c'est démoniaque. Ça là, c'est démoniaque. Ça c'est du diable. Ça c'est du diable. Ça c'est Satan qui agit là.
Là, c'est Satan qui a jugé. L'un d'entre vous, j'ai remarqué, je priais. L'un d'entre vous est désormais un démon. Pendant que je priais, j'ai vu parmi vous mes apôtres, un démon. Je voulais qu'on prie, on va terminer. Prions un peu. Cachons l'œuvre mystérieuse de ceux qui attendent la chute de Vel-Air. Je parle là des gens qui sont dans Vel-Air et qui ont arrêté d'écrire en tant que secrétaire, qui ont arrêté de chanter en tant que chanteur, qui ont arrêté les médias, tout. Et ils sont assis là, en train de dire, on va voir maintenant un peu. Je ne donne plus mon soutien, on va voir. Je ne viens plus aux réunions, on va voir si ça va encore réussir sans moi. Hein? Je ne suis plus à la batterie, on va voir si ça va encore réussir. Je ne fais plus ceci. Hein? Je ne transporte plus les gens. Moi, je ne transporte plus dans ma voiture. On va encore voir comment ils vont aller à l'église. Yes. Je voudrais qu'on prie. Comme des personnes arrachées. Des personnes qui refusent. Des personnes qui sont sûres d'une chose. Satan a été chassé. Son œuvre a été brisée. La Bible dit qu'il est maudit à toujours. Et il ne va pas réussir. En 2013, les gens n'ont pas réussi. Et maintenant encore, ils ne vont pas réussir. Et si quelqu'un peut se mettre à prier pour l'œuvre qui se passe, contre l'œuvre qui se passe dans le secret, est-ce que tu peux lever sa voix et commencer à arracher, à prier? Indelesia e kapanda ishepelia sana e parra baba i parramante e karabaya i parra bebe shata i katarramande e karia baranda i parrepe i ponda lao e kemai i parramande i sapande o katai i kapande i saprias Esheteleka, Nindele Babaya, Aparamaneka, Eparabade, Ipandaraba, Sandele, Ikapalaba, Makai, Epalabalabaze, Inarasata, Iparimandalabaya, Ekapa, Isapane, Ekelebele, Ikakaka. Izelebelebelebelebelebelebe ekapapapapapa isapanele isaralia ikendasia esakanda ekelebe ita iparatanda eperete isabrakata. Le feu, 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 le feu. Prie. Ikadaraba, Alléluia. Écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Dans nos ennemis, il n'y a pas que les démons. Il y a aussi les sorciers, les magiciens. Écoute-moi bien. Les satanistes. Des humains qui sont de la même famille, qui sont contrôlés par les puissances démoniaques. Mais ce soir, on vient de voir que nous avons aussi un ennemi que nous ne connaissons pas. Ceux qui se relâchent, on nous dit, ils appartiennent à la même famille car ils veulent la destruction de la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est un ennemi que tu ne connaissais pas bien. Moi, il m'a été donné par révélation. Dieu m'a dit, vous avez un ennemi qu'on appelle ceux qui se relâchent. Ils sont parmi vous, ils sont pasteurs, responsables de ceci, membres. Et à un moment, ils se retirent de ce qu'ils faisaient bien. Et Dieu m'a dit, cette influence ne vient pas de moi. Ce sont des ennemis qui viennent pour détruire. Je voudrais que tu pries en étant conscient de ce dernier ennemi-là. Et que quand tu pries, tu fracasses leurs œuvres. 2025, 2025, le feu de Dieu. Allez, commence à prier. Commence à prier. Ils sont de la même famille. Ils sont de la même famille.
Marrebo Cheberos, Marrebo Cheberos, Marrebo Cheberos, Marrebo Cheberos, Marrebo Cheberos. Pray, pray. Alléluia. Amen. Regardez le passage avec les versions. L'Esprit de Dieu me convainc que quelque chose a besoin de rentrer. Voyez-vous, écoute-moi bien. Maintenant, c'est clair. Qui sait que dans Bel-Air, nous ne sommes pas une usine de bois? Qui sait qu'on n'est pas une usine de bois, qu'on ne fabrique pas le yaourt ou autre chose? Nous ne sommes pas une usine qui fabriquons des choses. C'est pas une œuvre commerciale, n'est-ce pas? Amen. Yes, on sort les gens du péché. Oh yes. Les gens qui buvaient, les gens qui, n'est-ce pas, non? Amen. Normalement, une œuvre qui sauve les âmes, on ne s'arrête pas de la soutenir. Amen. Sauf si on est du diable. Oh yes. Je vais réexpliquer, suivez-moi bien. Qui sait que dans Bel-Air, on n'est pas une usine de vêtements? Je vais faire rentrer quelque chose. Je veux que ça rentre dans ton esprit. Pendant que tu es en train de prier, ça va rentrer. Ce que nous faisons, c'est qu'il y a des gens qui étaient
pédophiles, il y a des gens qui touchaient les enfants, qui dans là sont désormais sauvés. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oh yes. Beaucoup de témoignages de tous les chrétiens de Vers-l'air peuvent montrer dans quel péché ils vivaient. Oh yes. Ce qui signifie que si on t'élève pasteur, on t'élève délégué, on t'élève membre, si on t'établit responsable, etc., c'est que tu as compris la valeur du travail qui se fait. Si tu te relâches dans ce travail, c'est que quelque chose, une influence qui n'est pas de Dieu, veut empêcher qu'on sauve encore les gens, les voleurs, les bandits. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh yes. Là, on est, parce que vous devez comprendre que si c'était en entreprise, à partir de ce moment, on parlerait d'intérêt. N'est-ce pas? Quelqu'un ne trouve pas son intérêt financier, il n'a pas de promotion, et à cause de ça, il démissionne. Oh yes. Mais comment peux-tu démissionner d'une église où les gens sont sauvés, où on parle de prêcher Jésus-Christ? C'est que, qu'est-ce qui t'anime? Quelle est l'influence? Montez le verset. Cette influence vient de qui? L'influence, est-ce que c'est la personne qui t'a appelé, qui agit comme tu agis là? Non, Paul dit, cette influence, Paul dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Je veux que ça rentre dans ton esprit. Tout délégué, pasteur, responsable de jeunes, diacre, toute personne que tu vois qui se retire, même si elle est toujours là, elle n'est plus impliquée. Alors que nous ne sommes pas une usine à yaourt. Nous ne sommes pas en train de fabriquer des vêtements. Nous parlons de sauver le Gabon, sauver le monde, sortir les gens du péché, de l'alcoolisme, de l'homosexualité, de la pédophilie. Si quelqu'un se relâche, l'influence qui l'amène à se relâcher ne vient pas de Dieu. Mais l'influence là veut bloquer de manière à ce que plusieurs personnes arrêtent de travailler au salut. Je veux maintenant que tu saches que celui qui se relâche est de la même famille que celui qui détruit. Voici le texte, lisez. Celui qui néglige son travail et celui qui le détruit se ressemblent comme des frères. Ils sont comme des frères. Toute personne qui est impliquée dans le jeûne, la prière, l'intercession, peu importe, et qui tu sens qu'il ne fait plus, il ne s'implique plus, il ne vient plus, il n'est plus là, il n'arrive même plus à lire sa Bible. Le diable est derrière. Je veux que tu pries maintenant, parce qu'une œuvre mystérieuse est en train de se faire. Une œuvre cachée en train de se faire. Une œuvre cachée en train de se faire. Je veux que tu pries avec autorité. Avec autorité. Une œuvre mystérieuse. Une œuvre cachée. Hey! Tout est prêché de lui. Iparamamamo, Eshakata, Ikarabaye, Iparanda, les présédiers, Iparaya, les papa, Iparaya, les Katalabashe, Iparaya Papande, Papaya, Nous détruisons les œuvres cachées. Nous détruisons les œuvres cachées. Nous détruisons les œuvres cachées.
Alléluia. Je veux que tu vois, parce que plus tu pries, je sens que spirituellement, tes yeux sont en train de s'ouvrir. Oh yes. Écoute-moi, je veux que tu vois le diable. Écoute-moi, je vais te montrer. Je veux que tu vois le diable. Tu vois, Jésus a vu le diable. Il a vu le diable parmi ses disciples. Et une des choses que tu ne vois pas encore, c'est que tu ne vois pas le diable alors qu'il est là. Il faut que tu vois le diable. Regarde. N'êtes-vous quoi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Yes. Vous les 12. Vous les 12. Et l'un de vous est un démon. C'est-à-dire, ils étaient là. Tous les disciples étaient devant Jésus. Assemblés. Et Jésus a réussi à voir le diable. Et tant que tu ne vois pas le diable, l'œuvre de Dieu va se détruire. Parce que il y a des gens qui sont là pour détruire l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils se relâchent. Écoute-moi bien. Est-ce que VLR fait désormais le commerce? Vous avez entendu que VLR fait le commerce? Pas du tout. Hein? Non. Vend les habits, tout ça? Non. Quand quelqu'un se relâche, c'est que la personne peut dire, avant VLR priait, avant VLR sauvait les âmes, avant VLR envoyait les missionnaires. Mais puisque VLR fait maintenant les vêtements, c'est pourquoi je me retire. C'est pourquoi tu dois te retirer de chanter, tu dois te retirer de prier, tu dois te retirer de... Mais VLR n'a pas changé. Maintenant. Pourquoi tu te relâches? Parce que tu es devenu un démon. C'est ce que... Il dit l'un d'entre vous. Hein? Yes. Maintenant, regardez Matthieu 18. Hein? Arrière de moi, Satan. Regardez. Arrière de moi. Comment Jésus faisait pour voir le diable sur ses membres? Jésus voyait le diable. Yeah. Yes. Si on doit se retrouver pour adorer, on doit se retrouver pour adorer. Hein? Et que celui qui devait amener les 2 pianos n'amène pas. Pourquoi tu ne vois pas le diable? Je ne sais pas pourquoi vous... L'heure est arrivée pour toi de voir le diable. Jésus a vu le diable. Maintenant. Hein? On doit se retrouver pour Dieu. Ta responsabilité est d'amener les chaises. On n'a pas de chaises. Les gens sont debout. Alors qu'il y a des chaises, mais tu n'amènes pas les chaises. Pourquoi vous ne voyez pas le diable? Vous allez voir le diable quand? Je vous pose la question. Vous allez voir le diable quand? Ou bien vous ne le voyez pas parce qu'il est déjà avec vous. Wow. Yes. Vous devez voir le diable. Moïse a vu le diable. Moïse a vu Corée, Abiram et Dothan. Moïse a vu le diable. Néhémie a vu le diable. Sambala et Tobija. C'est ça ou c'est pas ça? Maintenant. Même Pierre a vu le diable. Ananias et Saphira. Pourquoi tu ne vois pas le diable? Le diable est bien là, il vous attaque. Celui qui se relâche dans son travail est le frère. L'heure est pour toi, l'heure est arrivée pour toi est de voir le diable. Tu dois voir le diable, il est là. Tu dois voir le diable, il est là. Donne le texte. Regardez, il parle avec Pierre. Hein? Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, quand je mais te celles des hommes. Les paroles que tu me dis là, ce ne sont pas Dieu, ça c'est pas Dieu. Et il voit quoi? Le diable. Celui qui se relâche dans ce qu'il était en train de faire pour Dieu est le frère de Satan. Il a changé de camp. Redonnez le passage. C'est le frère du diable. Même si c'est un pasteur.
Même si c'est un délégué, tu dois voir le diable car tu es spirituel. Amen. En tant qu'homme spirituel, tu dois voir le diable. Oh yes. Tu dois voir le diable dans les comités où les gens ne font plus. Tu dois voir le diable sur les chantres qui se retirent du comité. Tu dois voir le diable sur les intercessions qui ne viennent plus à la prière. Celui qui se retire veut que la chose tombe. Celui qui ne s'implique pas veut que la chose tombe. Il soutenait avant. C'est comme si, les frères, mettez-vous. Je vais terminer avec ça. Les frères, venez, mettez-vous devant. 10 frères. Rapidement. 10 frères. Je vais vous montrer ça là. Dès que vous allez voir ce que ça signifie le frère du diable. Hein? Ok. Vas-y, va maintenant. Oui, va. Clyde, vas-y. Allez. Non, mettez-vous de côté. Mettez-vous peut-être de ce côté ou bien ici. Ils vont filmer. Venez ici. Ils vont filmer. Venez ici. Clyde, viens. Viens par ici. Allez, soulevez-le. Soulevez Clyde. Non, j'ai dit 10. 9. Ok, soulevez. Allonge-toi. Doucement. Soulevez. Allonge-toi. Soulevez bien. Maintenant, suivez bien ce qu'on dit. Il dit, celui qui se relâche. Allez, un se retire. 1. Pas tous. 1. Va à ta place. 2. Regardez bien. Dès que plus il se retire, Oh yes. Qui me suit là? Qui est avec moi? Plus il se retire, il va tomber. Amen. Celui qui se retire, même s'il est pasteur, veut que l'église tombe. Il est du diable. Oh yes. Oh yes. Voyez le diable. Je les chante partout. Voyez le diable. Amen. Ils veulent que ça tombe. Ils veulent que ça s'arrête. Il faut que tu vois le diable. Ils sont en complicité avec les forces du mal depuis un bon bout de temps. Un se retire. Un autre se retire. Maintenant suivez. Ceux qui sont en bas ressentent maintenant que la chose pèse. Yes. La pression de la présence des démons. Yes. Les démons maintenant vont oppresser le peu qui est en train de rester. Oh, yeah. C'est ce qui se passe dans le ministère. Et au Gabon, c'est comme ça que les chrétiens sont utilisés pour détruire le ministère. Wow. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Ce sont vos familles qui vont se détruire. Oh yes. Ce sont vos enfants qui vont mourir. Amen. Vous serez licenciés de vos lieux de travail. Mais l'église de Dieu va avancer. Amen. Oh yes. Vous combattez après avoir construit. Woo. Vous combattez après avoir construit. Celui qui se retire est le frère de celui qui détruit. Amen. Un se retire. Regardez. Vous voyez comment il commence à bouger? La pression. Et c'est là où Satan veut que ceux-là cèdent. Il retire au fur et à mesure. Mais ceux-là continuent à croire. Un se retire encore. Non, on ne baisse rien, on soulève. Regardez. C'est ce qui se passe dans votre comité. C'est ce qui se passe à la sécurité. C'est ce qui se passe au transport. C'est ce qui se passe sur les chantres. C'est ce qui se passe dans vos comités. Au bureau extérieur. À l'intérieur du pays. À l'extérieur. Regardez. Un se retire. Oh yes. Ils veulent, en se retirant, sans parler, ils veulent que ça tombe. En se retirant, sans parler, ils veulent que l'église s'arrête et que ça tombe. Ils le font exprès, dirigés par les pensées. Donnez-moi le verset. Arrière de moi, Satan, car les pensées que tu as en ce moment te viennent du diable. Oh yes. Un se retire. C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi les gens sortent du comité chantent. Voilà pourquoi ils sortent des différents comités. Inspirés par Satan pour que la chose tombe. Oh yes. Qui a compris maintenant? Yes. Alors c'est pourquoi je vais prier le dernier sujet. Je veux que tu pries maintenant. En sachant que le diable, il est dans ton frère et ta soeur qui se retirent. Amen. C'est le diable qui les dirige. Ils sont les frères de Satan. Après avoir construit, ils se retirent pour casser l'œuvre de Dieu. Laissez-le. Lève-toi, on va prier pour la fête. Oh yes. Non, je veux que tu pries maintenant.
Écoute-moi, je ne te parle pas des démons de la forêt. Je te parle de ceux qui sont là. Oh yes. Et qui, après avoir fait ce retire, ils sont les frères de celui qui détruit. Oh yes. Ils sont de la même famille. Est-ce que tu peux prier? Oh yes. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? La destruction est de leur côté. Envoie la destruction de leur côté. Envoie la destruction de leur côté. Alléluia. Écoute-moi. En Tunisie. Écoute-moi. En Tunisie. On revient de Tunisie là-bas. On voit le missionnaire. Pendant qu'il était ici à la convention en août. Il était ici à la convention en août. Un groupe de 5 personnes. Il était ici. Se sont réunis. Et on dit, on se retire. Dès qu'ils se sont retirés, ils ont perdu le bâtiment. Parce que c'est eux qui ils étaient parmi les personnes qui soutenaient le bâtiment. Donc ils se sont retirés pour que l'église se ferme. Je vous parle, je vous dis que c'est la vérité. Il faut que tu vois Satan. Amen. Je vous dis, arrêtez de dire que non, vous pouvez seulement contre les démons. Celui qui se retire est désormais avec le diable. Oh, comprenez ça une bonne fois pour toutes. Dès qu'ils ont fait ça, il a perdu l'église, le bâtiment. C'est maintenant qu'il vient de... C'est maintenant, non? Il a recommencé et il a récupéré le bâtiment. Je confirme. Ouais, leur plan était de la destruction. Ils ont fait ça pour détruire. Donc quand vous voyez les gens sortir des comités là, sortir des groupes là, ils sont sous le contrôle de Satan pour détruire. Je veux que vous n'ayez plus peur de voir Satan. Jésus a vu Satan dans ses propres disciples. Amen. Oh yes. Oh yes. Yes. Reçois la destruction que tu veux envoyer à l'église. Reçois-la sur ta propre famille. Oh yes. Hein? Que tes enfants te lâchent. Amen. Yes. Que tes frères te lâchent. Amen. Que tes collègues te lâchent. Amen. La chose que tu veux faire à l'église là, que Dieu renvoie ça à ta propre vie. Amen. Élève ta voix, élève ta voix. La chose, élève ta voix. Que Dieu te Alléluia. Il faut voir Satan. Moi,
Moi, depuis 2013, je sais quand Satan utilise des chrétiens pour vouloir ébranler l'œuvre de Dieu. Oh yes. Yeah, je reviens du Maroc et je fais le camp avec les jeunes du Maroc. J'ai demandé à ceux de Rabat, la zone de Rabat, qui est le responsable parmi vous? Ils disent, personne. On n'a pas de responsable. Personne d'entre nous ne veut être responsable. J'ai dit non, c'est pas normal. Parce que on ne peut pas diriger l'église, il n'y a personne qui prend soin des autres. Personne. On a terminé la réunion. Je me suis couché, je dors. Pendant que je dors, j'ai l'insomnie. Dieu me dit, il y a une œuvre démoniaque. Quand tu vois que les chrétiens refusent l'œuvre de Dieu, c'est Satan. Dès que je suis seulement revenu à la prochaine séance, j'ai dit, on ferme Rabat. C'est vrai ou c'est pas vrai? On ne peut pas être des chrétiens et puis à personne. Hein? C'est que ils se sont entendus. Il y a une œuvre démoniaque. Qui comprend ce qu'on dit? Vous savez, en 2016, quand Orangou et les autres ont voulu détruire l'église, vous voyez ce qu'ils ont dit? Ils ont donné un ordre. Ils ont dit, si tout le monde le quitte, il va comprendre. Donc c'est une stratégie. Ça veut dire on essaye de te toucher à tous les niveaux pour te plier. C'est pourquoi je reçois un coup de fil. 3 étudiants du Sénégal m'appellent et me disent on quitte VLR. Tel m'appelle, on quitte. C'est fait exprès. On te lâche de partout pour te briser. Je veux que tu vois Satan. L'heure est arrivée pour toi de voir Satan. Celui qui fait une chose de Dieu et qui ne la fait plus te combat. Il vient du diable. Amen. Je ne sais pas si mon message passe. Oh yes. Je veux que tu vois le diable. Jésus a vu le diable. Jésus a vu le diable. Il a vu le diable parmi ses disciples. Et pour moi, si tu chantes, si tu es dans l'intercession, si tu es à la caméra, si tu es dans l'évangélisation, si tu es missionnaire, si tu ne le fais plus alors que tu le faisais hier, tu es du diable. Tu t'es mis du côté de Satan. Oh yes. Et Satan et toi, vous voulez arrêter l'œuvre de Dieu. Que la destruction vienne de ton côté. Oh yes. Que ta maison s'ébranle. Que ta maison soit incendiée. Que le feu attaque ta famille. Prêt. Que le feu attaque ta c'est Satan. Alléluia. Attendez, suivez-moi. Jésus a vu le diable parmi qui? Les apôtres, non? C'est pas des apôtres. Amen. Est-ce que Jésus n'a pas traité 2 apôtres de démons? Amen. Pierre et Judas. Oh yes. Alors, si tu n'es pas spirituel, tu ne vois pas le diable. Oh yes.
Le diable est parmi tes collaborateurs, même les plus proches. Dès lors où tu ne les ressens plus comme avant, sache que c'est le diable. Hein? Oh yes. Oh yes. C'est le diable. C'est le diable. Si tu es spirituel, tu vois ça. Si tu es spirituel. Quand j'ai demandé au Rangou de quitter l'église, je te dis c'est fini. Dès lors que je sais que c'est toi qui as fait tout ça, je te libère. Tu n'es plus dans l'église. Vous savez ce qu'il m'a dit? Au bureau, il m'a dit ne fais pas cette erreur. Tu sais, toi tu viens et tu pars. Et quand tu viens, tu pars là. Moi je reste avec l'église depuis longtemps. Si tu me chasses, l'église va se détruire. Ne fais pas cette erreur. Oui, les collaborateurs peuvent à un moment être vraiment démoniaques. Yes. Les proches d'un homme de Dieu peuvent être poussés par Satan. Yes. J'ai eu peur quand il m'a dit ça. Il m'a dit fais attention, tu vas casser. Beaucoup de gens vont partir parce que tu n'as pas de connexion avec tous les membres. Parce que toi tu es un peu instable, tu viens, tu pars, tu voyages beaucoup. Mais les gens sont attachés à moi. Si tu fais ça, tu vas regretter. J'ai eu peur. Après j'ai dit non. Même si ça se casse, il part. Et je peux vous rassurer, même si tu n'es plus dans ce comité, l'œuvre de Dieu va avancer. Amen. Non, je veux que les gens sachent. Dieu nous amène dans une nouvelle année et je veux que Dieu prenne sa place. Oh yes. Il soutient son église avec un bras fort. Avec un bras fort. Dieu va te remplacer. C'est la vérité. Je te dis la vérité. Dieu va te remplacer. Quelqu'un de meilleur que toi. Oh, gloire yes. rendue à Dieu. On a les réseaux sociaux. Tu vas voir sur les réseaux sociaux. Hein? Je viens d'écouter. Je reçois un pasteur. Il assistait à un de mes. Il assistait à un de mes quand il a été invité. Et ce qu'il m'a dit m'a bouleversé. Je revenais d'Abidjan. Donnez-moi la photo. Je revenais d'Abidjan et quand on a fait le camp, ça c'est moi qui suis à côté là. Amen. Oh yes. Quand on a fait. Oh yes. Écoutez, j'étais étonné. Un pasteur d'une grande église que vous connaissez très bien, parce que l'apôtre était ici même, ici au Gabon. Il est loin quelque part. Il n'est pas à Paris, il est loin. J'étais étonné. Il m'a parlé, il m'a dit non, vraiment j'ai beaucoup apprécié, j'ai vraiment apprécié ce que vous faites. Et puis il m'a dit en ce moment, j'étais étonné. Je ne savais pas que c'était vrai. Quand Anne a dit ça ici, j'ai cru mais pas vraiment cru. Quand maintenant quelqu'un de loin à l'intérieur de France me dit non, nous on a changé, on est maintenant en train de faire ce que vous faites. Il m'a dit ça. Il m'a dit oh mais c'est ce que vous faites, nous on est sur vous. Donc les gens sont sur moi, mais vous me quittez maudit. Non. Allez, les gars, prie pour la mort de quelques membres de VLR. Prie. Commence à prier. Alléluia. Au nom de je suis resté comme j'étais glacé. Oh, il a dit, oh, apôtre. Attends, c'est un jeune pasteur qui, loin, c'est pas les grands pasteurs. Il a dit, toute notre église vous étudie. Mais c'est fou. Oh yes. Ça signifie que les gens apprécient et voient Dieu. Mais ceux qui sont à l'intérieur sont guidés par le diable. Ça dit quand je voulais dire que oh mais nous on fait quoi? Il dit tout. On est en train de copier tout. Donc nous sommes vraiment attaqués. Et ça vient de l'intérieur. Jeffrey, considère ceux qui quittent le groupe comme des démons
qui veulent que ça tombe. Pasteur Stan, considère ceux qui quittent le comité. Il faut voir Satan. Voyez Satan. Arrêtez d'être charnel. Il faut voir Satan. Il faut voir Satan. Et vous allez commencer à prier contre cette œuvre. Priez contre. Priez contre. Et le diable va se retirer. Il faut voir Satan. Un jour, j'ai visité un pasteur. J'arrive chez lui comme ça. Il n'y a plus d'électricité. Aucune, pas d'électricité. J'arrive. Je dis, quoi, on a coupé le courant. Il dit, non, on n'a pas coupé le courant. Assieds-toi, je m'assois. Ça dit, quand tu vois son apparence, tu sens qu'il souffrait. Une grande église. Et il me dit, tu connais tel, non? Tel. Il cite le nom des anciens de son église. C'est une grande église, la place ici au Gabon. Il cite tel, tu connais tel, papa tel, oui. Il dit, ils ont décidé de me priver de tout. Donc le pasteur a eu une incompréhension avec les anciens. Tu connais l'histoire, n'est-ce pas, non? Le pasteur a eu une incompréhension avec les anciens. Et les anciens, les diacres, se sont réunis. Ils se sont réunis dimanche soir, quelque part dans une maison. Ils ont dit, ne donnons plus nos dîmes, nos offrandes, ne donnons plus rien. On va voir comment il va encore faire l'œuvre. Tu comprends de quoi je parle, non? Je vous dis, ça dit, quand j'ai visité, c'était il n'y avait plus la lumière, l'électricité, il n'y avait plus rien. Ils ont fait 3 mois. Ils l'ont affamé comme un rat. Donc, sachez que certains membres peuvent détruire l'œuvre de Dieu de l'intérieur. Ils sont bien conscients. Hein? Leur absentéisme là n'est pas un absentéisme normal, c'est fait pour casser. Amen. Leur manque de participation là, c'est fait pour détruire. Je vous en prie, voyez le diable quand il est là. Vous savez ce qui s'est passé? Ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit. On l'a chassé complètement. Ils l'ont détruit. Oh yes. Ils l'ont détruit. Mets-toi à genoux, que Dieu nous protège de ne pas travailler contre lui. Seigneur, nous nous prosternons. Nous nous prosternons devant toi. Sauve-nous de cette œuvre d'autodestruction. L'œuvre qui consiste à se relâcher dans ce que nous faisions pour toi. Protège-nous, arrache-nous pour que nous ne tombions pas sous cette malédiction. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Celui qui est négligent dans son travail et celui qui détruit sont de la même famille. Ils se ressemblent. Ce sont des frères. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions, Seigneur. Sauve-nous. Garde-nous attachés à toi. Amoureux et passionnés jusqu'à ton retour. Il est écrit que l'amour de Dieu est dans nos cœurs, est répandu par le Saint-Esprit.
répand dans notre cœur. Un amour grandissant et puissant. Encore pour travailler pour toi, pour nous impliquer corps, âme et esprit. Prier, se sanctifier, craindre Dieu, prêcher la parole, ramener les pécheurs à toi, soutenir ton royaume. Parce que tu nous as sauvés à un grand prix. Sauve-nous, Seigneur. Je t'en supplie. 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 Bénis ton peuple. Bénis ce camp. Bénis la séance de demain. Bénis les 6 heures d'évangélisation et d'offrande à Dieu. Bénis le dernier culte de l'année. Bénis le 31. Bénis-nous. Bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Oh, bénis-nous. Bénis-nous. Oh, bénis-nous. Na, 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 na. Alléluia. Lève-toi, prends ton offrande. Dieu te bénit. Amen. Dieu voit ton cœur. Il connaît ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi. Prends ton offrande. Oh yes. Ouh. Oh yes. Tu n'es pas le frère du diable. Amen. Tu ne te relâcheras pas. Amen. Tu vas toujours avancer. Oh yes. J'ai demandé au chant, j'ai envoyé ce message, je ne sais pas à qui, au pasteur Priscille, que je veux que pendant ces temps de fête, donc le dimanche, tout ça, jusqu'au 31, je veux tous les chants d'avant de vers l'air, parce que c'était des chants qui parlaient, hein, comme les chants qui disent que je vois vers l'air qui fonce. Il faut amener un peu les chants de vers l'air là, parce que les gens qui travaillent contre amènent aussi les faux chants. Il faut aussi même rentrer les chants qui découragent. Ramener. Oh yes. Prends ton offrande. Merci Seigneur pour cette offrande, pour faire avancer ton œuvre. Ton offrande est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur pour cette offrande qui me permet de faire avancer ton œuvre. Bénis-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. L'offrande là est pour faire avancer son œuvre. Lorsque vous privez l'église de l'offrande, c'est parce que tu veux que l'œuvre de Dieu s'arrête. Alors que l'offrande, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est toi Jésus, c'est toi au début. Oh yes. C'est toi au milieu, c'est toi à la fin, c'est toi Jésus. Wow. C'est toi au début, c'est toi au milieu, c'est toi à la fin. Oh, c'est toi Jésus, c'est toi au début, c'est toi au milieu, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Oh, c'est toi au début, c'est toi au milieu, c'est toi à la fin, c'est toi Jésus, c'est toi au début, c'est toi au milieu, c'est toi oh, jusqu'au bout, avec toi, oh Jésus, avec toi, oh Jésus, jusqu'au bout, avec toi, oh Jésus, jusqu'au bout, avec toi, oh, c'est toi Jésus, c'est toi au début, c'est toi au milieu, à la fin, c'est toi
Jésus, jusqu'au bout. Avec toi, oh Jésus. Jusqu'au bout. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments magnifiques dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour la nourriture. Donne la force, encore plus de force dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons rappeler, attention, nous voulons rappeler à tout le monde que le camp des jeunes a une participation. Et que vous veniez. Tout ce que tu veux faire grandir passe par le fait que